Oui, bonsoir, vous tous qui nous regardez. Vous avez le privilège d'avoir une liste de travailleurs pour laquelle vous pourrez pourrez honorer de vos suffrages. Et moi, je vais vous dresser un petit peu le bilan de la région. Il sera intéressant, puisqu'il y a un site Internet, nous sommes à l'ère de l'Internet, que la population qui maîtrise Internet puisse également y rentrer et vérifier éventuellement ce dont nous allons parler ce soir. Alors, certes, il y a la crise mondiale, et c'est vrai que la Martinique, comme partout, a subi la crise. Elle a été d'autant plus importante que les choix régionaux n'ont pas été à la hauteur. La région n'a pas assuré le quotidien de la population à laquelle elle prétend, sur laquelle elle prétend être préoccupée. Sur laquelle elle prétend être préoccupée. C'est ainsi que, par exemple, la population a souffert de vie chère, mes camarades précédents en ont parlé, les gens ont souffert de toutes sortes de maux, ce qui les a contraints à descendre dans la rue. Mais il y a une partie de la population dont on n'a pas beaucoup parlé, c'est le secteur de la formation. Le secteur de la formation, on en a fait un droit, et à ce titre, on fait n'importe quoi. Jamais on en a fait un objectif. Or, c'est un objectif qui pourrait amener la population martiniquaise à bénéficier de personnes, de jeunes, de moins jeunes, d'adultes, de personnes de tous âges, qui pourraient permettre à ces personnes d'occuper des postes dans les rouages de notre société et de permettre le prétendu développement économique qu'on prévoit. La région dans le cadre de la politique de formation a été complètement obscure, fermée. Elle a simplement décidé que comme la population avait des droits, elle donne quelques subsides, mais elle a privilégié ces derniers temps beaucoup d'aides individuelles, donc des aides qui ne sont pas visibles. C'est-à-dire que les centres de formation ont une subvention, mais parallèlement, on sert des aides à des formations non expliquées, non explicables, et pour des montants qui, en tout cas pour l'année 2009, dépassent le 1 million d'euros. C'est vous dire que de l'argent, il y en a. De l'argent pour faire de la formation professionnelle, de l'argent pour utiliser des personnes qualifiées, des tuteurs qualifiés et amener justement toute cette jeunesse qui est demandeuse d'emploi, qui recherche des emplois, qui ont peut-être dévié un petit peu dans leur cours de la trajectoire un peu déviée, qui pourraient avoir cette deuxième chance de servir le pays dans lequel ils sont. Alors, nous avons constaté notamment que la région donne des subventions, mais elle calcule ces subventions en présence du nombre de stagiaires. Autrement dit, elle contraint des personnes qui n'ont souvent pas les moyens dans leur quotidien habituel, parce qu'ils sont au RMI, parce qu'ils touchent des allocations chômage et qu'ils doivent faire face à une vie quotidienne déjà très difficile, qui doivent venir en formation et à qui on n'ajoute rien, mais on leur demande d'être présents en permanence avec énormément de contraintes. Il existait des possibilités d'assouplissement pour eux, il existait un hébergement, ça a été fermé pour ceux qui pouvaient y prétendre, il existait une restauration sur place où les stagiaires pouvaient également avoir un repas par jour à un prix abordable, plus qu'abordable, à un prix, je dirais, symbolique. Ça a été supprimé dès la phase première de la décentralisation. Alors, ce qu'il est important de savoir, c'est que c'est un exemple parmi tant d'autres. La région n'a pas fait le choix de s'occuper de la population. C'est vrai qu'à l'heure qu'il est, et ça se voit, dans le bilan qu'elle répand, elle parle de matelas d'argent. L'argent d'en bas est pourri par l'argent d'en haut.
Mais ça veut simplement dire qu'il est un très bon gestionnaire. Et si nous regardons cela de notre œil de population en difficulté, ça signifie qu'on préfère faire plaisir à M. Sarkozy plutôt que d'assurer le quotidien des personnes qui vous ont donné un mandat, qui vous ont dit « vous allez être capable de nous aider dans les difficultés que la France a de nous envoyer de l'argent ». Cette population doit se rendre compte qu'à l'heure qu'il est, nous sommes dans une échéance. Et cette échéance, il y a une liste, si vous l'avez bien regardée, qui est composée d'hommes et de femmes de la population travailleuse, de la population pauvre, de la population qui correspond au quotidien, qui se battent au quotidien pour avoir une certaine survie. Aussi, nous n'avons peut-être pas les talents des grands orateurs, nous n'avons pas les envolées qui permettent aux uns et aux autres de rêver sur les mots que nous avons dit, mais nous avons quelque chose de précieux qui est le concret. Et le concret, messieurs et dames, c'est de nous donner une opportunité d'aller vous représenter à la région pour que nous puissions, en toute transparence, vous raconter ce qui se trame et vous donner les moyens de réagir contre toute attaque contre vous.